bonjour Sola. Et merci donc, pour le retard. Voilà, il y a le score qui est arrivé un peu en retard. C'est pour ça qu'on est là à cette heure. Excuse, mais parlant de la finale, en Algérie, c'est sûr que c'est deux compétitions différentes, mais j'espère que ça se passera pareil qu'en Algérie. Parce que jouer contre le pays hôte, c'est jamais facile, parce qu'il aura son public, mais après le public restera qu'en haut. Sur la rectangulaire, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc voilà, les joueurs, ils le savent. Donc voilà, et il y aura un arbitre qui sera là, les trois arbitres. Voilà, après le reste, ça sera que le public restera qu'en haut. Et le reste, ça se décidera sur le terrain. Et espérons que voilà, ça se passera bien. Et le pays hôte en Algérie, ça s'est très bien passé. Et sous côté organisation, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant, personne ne regardait. Aujourd'hui, on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs planétaires. On a des joueurs que, malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le ballon d'or. Parce que ce n'était pas une compétition majeure. Sadio Mané méritait ce ballon d'or. Mais il disait que, parce que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Les joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. On a toujours dit. C'est important. Merci. Bonjour Elton. Ça montre la constance que le football sénégalais a pris ces dernières années. On est très content de cette constance. C'est trois finales sur la dernière édition, c'est très fort, c'est exceptionnel, je dirais. Surtout quand on voit nos adversaires avec les grosses nations qui montent aussi, donc c'est vraiment pas évident. C'est un travail de longue haleine, voilà, qui a commencé sur les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, nous, notre génération, on récolte les fruits de ce travail. Le coach a bien pris le relais après le départ du coach Cissé. Et voilà, c'est un travail, c'est des joueurs qui veulent rejoindre cette sélection avec le cœur pour faire les choses bien. Les anciens qui encadrent bien, qui eux ont vécu des années beaucoup plus compliquées par le passé. Ils ont appris de ces expériences-là, qui nous inculquent ce qu'est le football africain. Et voilà, donc c'est un roulement qui fait qu'aujourd'hui, les demi-finales sont vraiment un minimum pour le Sénégal et la finale est devenue une habitude. Donc voilà, mais sur cette habitude, on n'a gagné qu'une fois. Et une chose qu'on veut régler demain en remportant cette Coupe d'Afrique. Avec cette phrase gâcher la fête, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce qu'on est dans le respect. On a toujours été dans le respect, c'est ce qu'on nous a toujours inculqué sur les valeurs du Sénégal. Et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette finale. On a toujours respecté nos adversaires, on a joué avec nos qualités, avec notre détermination. Mais une certitude, c'est vrai, ce sont des frères et c'est réel. On l'a vraiment senti durant toute cette compétition. Comme le coach vient de le dire, ce sont des petits frères et il ne faudrait pas que tout cela se gâche, surtout sur les 48 dernières heures. Mais à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur. Ça sera soit le Maroc, soit nous. Et nous, c'est sûr qu'on va tout faire pour que ce soit nous. Parce que notre peuple le mérite, parce qu'on le mérite, parce qu'on a supéré au moment où on a bien travaillé tous ces derniers mois. On est déterminé comme jamais. Mais avant tout, ça reste du football. Ça va jouer sur le terrain, on va être déterminé. On sait qu'ils sont à domicile, on sait que le public sera pas OK. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous aussi, en tant que joueurs, on joue pour jouer dans des atmosphères comme ça. On sera prêt, déterminé, mais c'est sûr que la coupe, on va la ramener à Dakar, fêter ça avec notre peuple, nos familles. Les joueurs aussi, il y a des joueurs aussi qui sont absents, ils ont pu être là pour blessure ou pour d'autres raisons.
on veut ramener ça à nos familles, à nos coéquipiers. Donc on va se donner à fond et Inch'Allah, c'est le Sénégal qui l'emportera. Je pense que pour jouer une finale, il faut être prêt sur tous les plans. Donc, que ce soit mental, psychologique, techniquement, tactiquement. Voilà, on sait qu'on aura un match difficile face à une belle équipe du Maroc qui n'arrive pas à nous montrer de bonnes choses. Donc déjà, je tenais à les féliciter parce que quand même, ils ont représenté l'Afrique durant la Coupe du Monde 2022 et aller jusqu'en demi-finale. Une belle performance. Donc ils ont vraiment levé le niveau africain et aussi en Coupe du Monde des jeunes, des plus grands. Il faut les féliciter parce que quand même, gagner une Coupe du Monde, c'est pas du tout donné. Voilà, et demain on s'attend à un match très difficile face à une très belle équipe du Maroc qui va nous tout proposer. Nous aussi on gardera nos principes, ça c'est sûr et certain. Ça ne sera pas du tout un match facile de leur côté que de notre côté. Maintenant on verra bien. Nous on est prêts, déterminés et on a envie de ramener cette coupe chez nous au Sénégal, Inch'Allah. Ahmed Talla de CTV. Coach, vous avez critiqué l'organisation. Vous savez très bien que c'est la CAF qui organise et non pas la FRMF. Et aussi, vous avez parlé de la présence de nombreuses personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, le journaliste ou le journalisme en général, c'est celui qui vient chercher la nouvelle. Voilà, et c'est pour cela qu'il y avait énormément de monde. Vous savez, et aussi par rapport à l'organisation, c'est la CAF. Alors s'il y a des critiques à faire, personnellement, je pense que c'est à la CAF et non pas à la FRMF. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici. Décrire ce que Sadio représente pour le football africain et plus particulièrement pour les Sénégalais. Sadio est... Je ne sais pas me répéter ou dire des choses assez logiques. C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur, comme le coach a dit tout à l'heure, qui aurait mérité un ballon d'or. C'est avant tout pour ça. Avant l'aspect footballeur, c'est un homme incroyable. Moi, à titre personnel, c'est un joueur qui a eu une grande responsabilité dans ma venue au Sénégal, en sélection notamment. Bien évidemment que j'attendais cet appel pour venir en sélection depuis toujours, mais il a contribué fortement en appuyant, en parlant avec le coach Aliou Cissé pour me prendre, juste avant le mondial 2022. Et quand on voit un joueur de cette trempe qui vient toquer à ta porte juste pour que tu rejoignes la sélection, ça montre l'humilité et justement l'absence d'ego chez cette personne. Voilà, c'est ce qui définit Sadio, c'est le travail, c'est l'amour de son pays. Et comme il a déclaré lui-même après le match contre l'Égypte, ce sera son dernier match à la CAN, c'est la 6e CAN. Donc ça montre sa longévité et sa constance, mais pour tout ce que je viens de vous décrire et bien plus encore, parce qu'il y a plein de choses que je me garde et que je me préserve de dire, on se doit pour lui de lui ramener cette deuxième étoile, qui fera de lui sûrement l'un des meilleurs joueurs que le continent n'ait jamais connu. Je dire non, j'espère que non. Parce que, bon, après moi, comme vous l'avez dit, je préfère ne pas parler de l'arbitrage parce que quand même on peut faire tous des erreurs. Donc moi en tant que coach, j'en ai fait, les joueurs sur le terrain parfois aussi ils ne font pas le bon choix. Donc il faut accepter parfois les erreurs d'arbitrage. Voilà, nous on est préparés à ça mentalement, quel que soit ce qui se passera, on jouera notre match, on mouillera notre maillot, on se donnera à fond et espérons qu'à la fin, on prendra la coupe, on la ramènera à Dakar, Inch'Allah. Oui, bonjour. Aujourd'hui, quand on s'appelle Sadio Mané, sa décision ne l'appartient plus. Ça ne l'appartient plus. Il y a un peuple qui est derrière. Donc ce peuple aimerait le voir continuer. Et je pense que cette décision, il l'a pris à chaud. Et le pays n'est pas d'accord. Et moi, en tant que sélectionneur, je ne suis pas du tout d'accord. Et on aimerait le garder le plus longtemps possible. C'est un monument. Partout pour l'Afrique. Il représente l'Afrique, il représente le monde. C'est un exemple. Ce genre de personnes qu'on a besoin dans cette vie. Il donne des leçons de vie, son humilité, son éducation, de comment il se mouille le maillot du Sénégal
il donne sa vie à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique 2022. Il a donné sa vie pour qu'on gagne pour qu'on obtienne notre première étoile. À signer un papier, je veux dire, si ça m'arrive, c'est mes responsabilités de cette personne, est-ce qu'on a envie de le voir partir? Non. Moi, non. Et ses coéquipiers aussi, non. Je pense qu'il faut garder cette personne. Coach, bonjour Moussa, c'est Sorna Fall de la Saint-Louis et Zik FM Dakar. Coach, la gestion des émotions est cruciale à cette période de la compétition. Comment vous y travaillez? Oui, c'est sûr, la gestion des émotions, j'ai des joueurs matures. Donc parfois, je sais, ils ont l'habitude de jouer ce genre de match. Aujourd'hui, on en parle de finale de CAN. Le public qui sera derrière. Je pense qu'on a joué un match à Kinshasa. La qualification d'une Coupe du Monde. On a géré les émotions comme il fallait. En menant 2-0, l'équipe était sereine, a joué son jeu, gardé les phases et être très, très lucide. Et on sait gérer ce genre de match. Et espérons que demain, ça se passera comme on voudra, Inch'Allah. Du tout, bonjour, je pense que de notre côté, non, on ne gâchera jamais une fête. C'est sûr et certain. Et après, chez nous, il y a un proverbe qui dit il y a des choses, il faut les régler à temps. Il fallait en parler, on en a parlé. Une fois que je pense que si vous n'avez pas posé cette question, vous en avez oublié ça. Mais j'avais besoin d'en parler, parce que quand même, vous l'avez tous constaté, parce que c'est un constat, c'est pas une critiquer l'organisation ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, l'organisation elle est belle, on en parle partout dans le monde. Et un grand merci au pays marocain, vraiment, pour cette belle organisation qu'ils ont vraiment relevé le niveau de la CAN. Et espérons que ça va continuer. Mais après ce qui s'est passé hier, quoi qu'on puisse dire quand même, je ne vais pas en revenir. On est tous témoins de ce qui s'est passé hier. Ça ne doit pas se passer. Ça ne doit pas se passer. C'est l'image de l'Afrique. C'est l'image de l'Afrique. Je ne parle pas en tant que coach sénégalais, je parle en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, je parle. Et une fois qu'on sort de là, nous, on va faire focus sur ces finales. On a envie de ramener ce trophée chez nous. Oui, c'est vrai, c'est un club qui est resté longtemps, mais après, par son travail, aujourd'hui, il est là. Et il faut saluer leur travail pour être là, quand même, parce que c'est pas du tout facile de jouer devant son public et aller en finale. Parce que quand même, il y a une pression. Ils ont su gérer. Demain, ils auront face à des lions fins qui ont envie de remettre 2 étoiles sur leur maillot. Donc voilà. Bonjour Adja, la question elle est pour qui, Moussa ou moi? Oui, c'est vrai que le favori c'est le Maroc. Hein. Donc voilà, et en classement FIFA, ils sont premiers. Donc nous, on est juste 9e au niveau africain, on est, je pense, 18 ou 19e, et eux, ils sont 11e. Bravo, il faut les féliciter, c'est l'équipe favori, mais après, comme il nous a dit, Makoma, la meilleure équipe africaine, ça reste l'Égypte. Je pense que leur coach nous le montre tout le temps. On est déjà 7. Donc ça, c'est pas... C'est lui. Donc voilà, maintenant, c'est eux qui gardent le favori, mais nous, on est là. On sait qu'on a travaillé très dur pour être ici, et donc voilà, et aussi c'était une finale rêvée par tout le monde. Aujourd'hui, voilà, on va la faire de la plus belle des manières, et nous, voilà, on s'est bien préparé pour aller jouer ce match et aussi rendre la fête plus belle. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.